Bonjour Eric. Bonjour Tom, je suis content de te retrouver pour ce prochain Small Talk où on arrive à l'étape suivante qui est peut-être un peu délicate, on va le voir. Ouais. Témoigner. Moi aussi. J'ai hâte. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet de témoigner. Depuis le début, on a fait aller, aimer, prier. Et en fait, ça fait un petit temps qu'on attend comment témoigner. Oui. Donc on va pouvoir en parler. Pendant la préparation, je discutais avec un ami du sujet. Je lui demandais un peu qu'est-ce qu'il attendrait de ce sujet. Ça c'est certainement une bonne manière de commencer. Qu'est-ce qui t'a répondu? Mais écoute, je pense que son attente principale, c'était de savoir comment faire pour trouver la personne vers qui on peut envoyer le non-converti Donc, pour qu'il puisse témoigner. C'est ça, en fait, Comment passer la balle. C'est ça, comment trouver quelqu'un pour le faire à ma place, quoi. Ouais, c'est ça. C'est original, ça. Ouais. Mais c'est même un peu inattendu. Je me demande, est-ce que tu as une idée pourquoi il a ce sentiment-là? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sentiment peut-être partagé par... Mais oui, je pense que toi et moi, on est assez extravertis, Ouais. mais la masse des gens ne le sont pas. Même ceux qui le sont n'ont pas toujours les mots. C'est quand même stressant. On se dit, il faut être précis, il faut pas se tromper, il faut pas... On parle du salut des gens. Si je me trompe, est-ce que je vais créer quelque chose de grave dans la vie de la personne? Il y a plein de questions, je pense. Donc il y a une espèce de malaise, en fait. Peut-être aussi parce qu'on sent qu'on est responsable, on a la responsabilité de témoigner de Jésus, on sent que Jésus attend ça de nous, mais en même temps on ne sait pas comment, et on est un peu sous pression en quelque sorte. Peut-être que, tu sais, tu te souviens, on avait fait déjà une vidéo sur témoigner, qui était plutôt une vidéo théorique explicative, et j'expliquais que souvent on confond témoigner avec évangéliser, dans le sens, on a l'impression que on doit expliquer le salut. Tu te souviens, on a fait cette vidéo. Oui, d'ailleurs, retournez, vous pouvez aller sur la chaîne, dans toutes nos vidéos, vous pouvez aller la trouver et voir cette explication précise de témoigner. C'est ça. Et tu vois que si on se focalise un peu sur je dois expliquer l'évangile, eh bien ça peut franchement mettre mal à l'aise. Je peux bien comprendre et en fait je peux même bien m'identifier. Ça me renvoie à des souvenirs d'école biblique. Ça fait pas mal d'années maintenant. Je me souviens, on avait un cours d'évangélisation, sur l'évangélisation. Et je me souviens très bien de la première heure de cours. Alors très jeune comme ça, je me souviens, on était là avec les autres étudiants à l'école biblique et on avait un professeur d'évangélisation. Et je me souviens très bien, la première heure de cours, il nous demande si on est tous convertis. Ouais. Alors on se regarde en disant, écoute, on est là à l'école biblique, c'est qu'on est convertis quand même. Ouais. Bon, et puis il demande, est-ce que donc vous avez tous compris l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus? On dit, oui, évidemment. Et puis alors il dit, voilà, je vais en choisir un, et puis il désigne quelqu'un, s'il te plaît, viens devant, et explique aux autres, imagine que les autres qui sont là ne connaissent rien de Jésus, explique-leur alors l'évangile. Je t'assure, on était tous contents, que moi j'étais content qu'il ne m'avait pas choisi moi. Et le pauvre ami qui avait été là devant, il a fait son possible, mais il ne savait pas par où commencer, il ne savait pas quoi dire. Alors il a dit des tas de trucs, mais c'était décousu, etc. On était tous contents que ce n'était pas à nous. Alors évidemment, on a eu ce cours, on a appris des versets clés, des versets par cœur, on a appris des arguments pour défendre la foi, on a appris une structure. Et oui, à la fin du cours, on était devenus des professionnels de l'évangélisation. C'est un peu le prototype de ce que mon ami cherchait. La personne dans l'église. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer ça dans les églises, qu'il y en ait au moins une partie qu'on aurait un genre secours d'évangélisation pour tous les disciples. Et soit pour tous, soit pour au moins une partie. Et en fait, les deux sont vrais. D'une certaine manière, d'abord, il faudrait que tous les disciples de Jésus soient capables, apprennent au moins de présenter, d'expliquer de manière simple le salut en Jésus. Et c'est vrai que d'un autre côté, c'est aussi très utile de connaître quelqu'un, peut-être quelques-uns, qui sont peut-être appelés par Dieu. Tu sais, dans la Bible, quand même, il y a cette idée de l'évangéliste. Donc, c'est même plus qu'introverti, extraverti. Il y a des personnes qui sont quand même appelées par Dieu particulièrement
pour expliquer l'évangile et aussi aider les autres chrétiens, les autres disciples à présenter l'évangile. D'ailleurs, c'est même un peu choquant. Ils ont les dons, la capacité, ils savent comment, etc. Oui, C'est même un peu, c'est frustrant ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas cet appel, c'est frustrant de voir. C'est un peu comme le champion du match de foot. Il y a des gens, en arrière, il y a ces évangélistes. Si la personne, enfin, bien sûr, il faut que la personne soit prête. Hein, s'il a quelqu'un qui est prêt, tu dirais qu'il dit 3 mots, 2 phrases, et pof, la personne se convertit. Ouais. Hein, et donc c'est vrai que c'est utile d'avoir ça, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais bon, une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que cette partie-là, donc la conversion, ou évangéliser dans le sens de expliquer le salut pour que l'autre se convertisse, l'accompagner dans sa conversion, c'est à la fin d'un processus. Il y a tout un long processus qui vient avant. Hein? Et oui, ça vient. Enfin, on espère que ça ne vient pas pour tout le monde. Mais avant ça, il y a tout un long processus. Alors, on a déjà vu ce processus. Si on fait une marche arrière, il commence avec... il commence avec ne pas parler, justement, on a vu. Il commence par aimer les gens autour de nous, leur manifester l'amour de Jésus. Et puis après, il débouche dans le témoignage, raconter Jésus. Ça me fait penser... tu sais, on sous-estime, c'est ça que je veux dire, on sous-estime l'impact de montrer Jésus sans nos paroles. Je parlais à une amie il y a une semaine ou deux, Isabella, qui avait envie de changer de carrière et qui se sentait un peu appelée à ouvrir un business de sandwicherie. Voilà, elle a une formation dans l'Horeca, elle aime bien les gens, elle a le contact facile. Et donc elle a prié, etc. Elle s'est sentie vraiment que Dieu confirmait son choix. Elle a ouvert cette sandwicherie Panini, etc. Ouais. En fait, elle me racontait ça pour me dire qu'elle était étonnée comment les gens aimaient venir à sa sandwicherie. Alors on pourrait croire que c'est à cause qu'elle fait des bons sandwichs, et c'est vrai, la qualité de ses produits, mais pas que. Elle me disait que c'est fou comme les gens venaient et lui disaient qu'ils venaient chez elle parce que, à cause de son sourire et de sa bienveillance. Et ça l'étonnait, et elle me racontait que c'est vrai qu'elle aime bien de parler avec ses clients, de s'intéresser à leur vie, à leur famille. Et elle me disait que pour elle, ça vient naturellement. Oui, c'est ça. En fait, elle aime les gens naturellement. Et en fait, c'est le reflet de Jésus en elle. Elle aime Jésus, elle veut devenir comme Jésus, et donc Jésus brille à travers elle. Et ça a un impact sur les gens. Et souvent, quand on veut suivre Jésus et lui ressembler de plus en plus, c'est ce qui se passe dans nos vies. On produit cette chose-là. Les gens nous regardent et ils sont attirés. Voilà. Le truc, c'est que ils sont attirés vers nous, mais ce qui les attire en nous, c'est pas nous. Mais oui. Voilà, oui, on est lumière du monde, on brille, mais c'est pas nous qui brillons, la source de la lumière, c'est Jésus. En fait, ils sont attirés vers un miroir, un reflet de Jésus. Mais eux ne le voient pas. Nous, on sait que c'est Jésus qui brille à travers nous, mais eux, ils peuvent à la limite croire que c'est nous. Oui, il faudrait pas se tromper, ni nous-mêmes nous tromper nous-mêmes en se disant « Waouh, il m'apprécie, je suis vraiment une belle personne ». Faut pas se tromper soi-même, il faut se rappeler que c'est Jésus qui est en nous, et puis il faut pas tromper les autres en retenant cette information C'est ça, et quand tu dis information, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, en même temps, on ne peut pas sauter l'étape de manifester l'amour de Jésus, parce que sinon on va juste agresser les gens. Hein. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que sinon, on trompe les gens. Hein? C'est-à-dire, il faut le temps pour la parole. Il y a un moment où il faut dire Jésus. Donc, pas seulement montrer Jésus, aimer de Jésus, mais il faut arriver à dire Jésus. Trouver les moyens de révéler Jésus dans notre quotidien. Ça me fait penser, la semaine passée, j'ai eu un chantier à la maison, des ouvriers sont venus travailler, et ils ont travaillé toute la journée, j'étais à la maison justement, et franchement, j'aime bien d'être... je passais de temps en temps les voir, leur proposer un café,
je sais pas, donner un mot d'encouragement, manifester de la gentillesse. Et c'est quelque chose que j'aime faire naturellement. Mais bon, encore une fois, je sais que c'est parce que je fais comme Jésus. Ouais. Je fais ce que Jésus aurait fait. Ouais, Et c'est passé un truc intéressant. Quand ils ont fini le chantier, un des ouvriers est venu me trouver en me disant « Monsieur, on n'a jamais eu un client comme vous, Wow. aussi aimable. » Ah, wow. Alors ça fait plaisir. Tu te dis, t'as envie de dire, oh merci. Mais dans le fond, je sais bien que c'est pas moi. Et donc là, je dois trouver le moyen avec des mots. Parce que sinon, ils ne le sauront pas. Oui. Sinon, ils vont être émerveillés par un miroir, Oui. par un reflet, en croyant que c'est la lumière. Donc je dois trouver le moyen de révéler Jésus Oui. avec des mots simples. Je Ouais. dois arriver à trouver des mots pour dire, mais écoutez, merci, ça me fait vraiment plaisir, mais vous savez, moi je ne suis pas comme ça de base. C'est parce que, je ne sais pas, dire quelque chose comme, je crois que c'est ce que Jésus aurait fait à ma place, ou pour moi, Jésus est important, et c'est lui qui me change et qui me rend meilleur, ou, je ne sais pas, il faut trouver les mots, c'est pas évident, mais on ne peut pas taire ça, on doit rendre l'honneur à Jésus, on doit arriver à, comme souligner, c'est comme donner un coup de marqueur jaune sur Jésus dans ma vie, et pas juste ne rien dire. C'est un peu comme si j'avais cette image quand tu t'amènes au travail, que tu as ramené les restes d'hier et qui sont excellents, que tu partages avec un collègue, et le collègue dit « Waouh, c'est incroyable ce que tu as cuisiné !» Mais il faut dire « Mais non, c'est ma femme. C'est ma femme qui a cuisiné. Voilà, c'est ça. ça. Je ne vais pas prendre les éloges de la cuisine alors que c'est pas moi qui ai cuisiné. » Mais il faut quand même se poser la question de « Ok, donc s'il faut parler... Ouais. Quand et comment ? Oui, parce qu'il faut le bon moment. Oui. Il faut le bon moment. Et puis alors, il faut la bonne manière. Oui. Alors, le bon moment, l'important, je pense, c'est de comprendre que on ne doit pas forcer le moment. Enfin, d'une certaine manière, on le provoque, mais on ne le force pas. Alors, quand je dis d'une certaine manière, on le provoque, et là, encore une fois, je reviens un peu en arrière dans notre voie, on doit d'abord s'approcher des gens. Oui. Alors, je parle autant des gens que l'on côtoie régulièrement. Je pense les parents à la sortie de l'école, les collègues au bureau ou au travail, les amis à l'école, donc ces gens qu'on croise tout le temps, mais aussi les occasionnels. C'est mes ouvriers sur le chantier que j'ai juste vu une journée, ou typiquement le mécano qui répare ma voiture, qui fait l'entretien, que je vois occasionnellement. Mais tous ces gens, les uns comme les autres, occasionnels ou réguliers, d'abord, je dois m'approcher d'eux, passer du temps avec eux. Ça fait penser à l'histoire, tu sais, dans Acte 8, il y a c'est le Saint-Esprit qui envoie Philippe sur le chemin d'un eunuque éthiopien. Tu vois ? Et la première chose que l'Esprit dit à Philippe, c'est « approche-toi de ce char ». Et littéralement, c'est « marche à côté, colle-toi ». C'est littéralement donc, vraiment, mets-toi tout près. Alors pour lui, c'était occasionnel dans son cas. Mais ça fonctionne aussi, c'est un principe. D'abord, on s'approche de l'autre. Physiquement et même on s'intéresse à lui. C'est moi et mon café pour les ouvriers. On les écoute. On travaille la proximité. Et dans la proximité, dans la conversation, la porte, quelque part, va s'ouvrir toute seule. Peut-être. Si elle ne s'ouvre pas, on maintient cette relation de proximité. Et si elle s'ouvre, c'est l'autre qui va mentionner quelque chose, une question, ou qui va parler de sa vie. Et moi, je vais me rendre compte que dans la mienne, j'ai quelque chose de similaire qui en fait implique Jésus. Ou peut-être il va voir quelque chose chez moi. Par exemple, comment je suis tranquille, même si je suis malade, mais j'ai l'air d'être quand même paisible. Je dis, wow, comment est-ce que tu fais, etc. Et je ne peux pas juste dire, ah ouais, tu sais, pour moi... Enfin, non. Je suis plus fort que ça. Ouais, tu vois, voilà. Non, je dois arriver à dire, peut-être simplement, tu sais... Prier Jésus, pour moi, ça change tout parce qu'il m'aide vraiment, ou il me donne la paix. C'est lui qui me donne la paix. Donc, je dois réorienter le projecteur vers Jésus. Ça me rappelle, il y a ce jour de foot, c'est un gardien de but, il joue pour l'Antwerp, peu importe, en Belgique, c'est un japonais d'ailleurs, et c'est un disciple de Jésus.
et souvent, c'est lui l'homme du match, c'est lui le meilleur joueur du match. Okay. Et donc, c'est lui qu'on vient interviewer, et dire, oh, vous avez été vraiment, par exemple, la maîtrise de lui, le contrôle, comme il est tranquille, même dans les moments de tension. Et j'ai vu une interview comme ça, et c'était intéressant parce qu'il reconnaissait que, oui, il avait bien joué, puis il disait que l'équipe avait bien joué aussi. Et puis, simplement, il disait, mais je dois aussi simplement dire que pour moi, c'est grâce à Jésus que je peux être comme ça. Et puis, il continuait. Mais c'est passé comme ça. Et j'étais impressionné. C'est ça, tu vois, il a révélé Jésus dans ce que les gens voient de bien en lui, dans ce cas d'être l'homme du match, quoi. Tu vois. Et ça, c'est important pour nous d'apprendre ça, à révéler Jésus dans les petites choses de notre vie. Ok, mais du coup, comment on fait concrètement? Est-ce que tu as des conseils sur comment est-ce qu'on peut révéler Jésus? Donc, quand l'occasion se présente à nous, comment est-ce qu'on le fait? Et là, je me suis rendu compte, tu vois, que pendant longtemps, j'avais tendance naturellement, comme beaucoup d'ailleurs, de répondre. Par exemple, les gens me disent « Tiens, je vois que tu es très paisible », enfin, je sais pas, quelque chose qui souligne. Eh bien, automatiquement, c'est parce que je suis chrétien. Oui. Ou même, je vais à l'église, ou je lis la Bible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais de moi, Oui. de qui je suis. Et le problème, c'est que les gens qui ne connaissent pas Jésus, si je dis je suis chrétien, ou je lis la Bible, oui, ça c'est vrai, c'est je parle de moi, mais ils le voient comme mon identité religieuse. Tu es chrétien, protestant, catholique. Enfin, et hop, on est parti dans des discussions de religion. Je me suis rendu compte que pour eux, ils ne voyaient pas Jésus. Oui. Ils voyaient ma religion. Et moi, je sais que on sait bien que c'est pas notre religion qui nous change, c'est la personne de Jésus. Oui. Et donc, j'ai dû apprendre à révéler Jésus. Mm-hmm. Et essayer de le révéler d'une manière la plus simple possible dans mes conversations naturelles de tous les jours, comme ce gardien de foot dont j'ai parlé, simplement, de dire, non, mais c'est en fait Jésus. C'est Jésus qui me change, c'est Jésus qui m'aide, c'est Jésus qui me soutient. Donc je vais parler simplement de Jésus. Excellent. Mais ça demande quand même de l'audace. Enfin, alors il y a une certaine humilité déjà à cultiver pour pouvoir laisser la place, pour ne pas prendre soi-même. C'est ça. Combiné à une certaine audace. C'est vrai qu'il faut oser, hein. Oui, parce que on peut se retenir de se dire j'ai pas envie de déranger avec ce détail que c'est Jésus, mais en même temps il faut quand même avoir cette audace de dire c'est Jésus, parce que personne ne va se douter que c'est Jésus. Et c'est vrai que Tom, c'est plus facile de dire merci beaucoup, quand on dit, voilà, mes ouvriers là qui me disent vous êtes quand même un client formidable, c'est beaucoup plus simple de dire merci. Beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué de dire comment est-ce que je vais, et c'est vrai que ça demande une certaine audace, un certain courage. Il faut être intentionnel, quoi. Voilà, il faut être intentionnel. C'est tout le chemin. Voilà, exactement. Aller, aimer, prier. Il faut être intentionnel. Et ici, c'était... D'ailleurs, Paul le dit, il le dit à Timothée, le Saint-Esprit qui nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Donc, ça nous donne une certaine audace. Mais il dit aussi de force, d'amour et de sagesse. Parce que c'est pas juste... je rentre dedans, quoi. J'y vais, quoi. J'ai horreur de ceux qui sont comme ça, des fanatiques de Jésus. Oui, et c'est vrai que d'une certaine manière, on devrait être des obsédés de Jésus, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on comprend par ça. Non, c'est horrible. C'est horrible. Ceux qui ne font que parler de ça au point de ne pas écouter et de ne pas entendre, de ne pas finalement être à l'image de Jésus. Oui, c'est ça. En fait, la différence, d'une certaine manière, on devrait être des obsédés de Jésus, mais pas dans le sens de je veux, imposer Jésus à l'autre. Gavé. Dans sa vie à lui, mais attention, c'est vrai qu'il a besoin de Jésus. Mais si je vais, et c'est vrai qu'il y a comme ça des chrétiens qui, sans arrêt, vont presque harceler les gens. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Mais on devrait d'un autre côté être obsédé de Jésus dans le sens de parler de Jésus dans sa propre vie. C'est-à-dire ne pas l'ignorer. Ne pas faire comme s'il n'était pas là, parce qu'il est là. Jésus, j'aime bien dire Jésus, c'est l'homme du match, comme notre gardien là. Mais Jésus, c'est l'homme du match de notre vie, tout le temps, chaque jour. Il est là, il fait des choses dans nos vies. Et on devrait arriver à développer, à apprendre une manière naturelle de dire Jésus, mais dans ma vie.
Hmm. Pas de fourrer Jésus, d'imposer Jésus à l'autre. Non. Mais d'être dans un sens obsédé, mais dans le sens que les gens disent, ben oui, lui, dans un sens, oui, ils vont dire, il parle toujours de Jésus, mais pas dans le sens, il m'impose toujours Jésus. Mais lui, sa vie à lui, c'est Jésus qui fait quelque chose. Ouais, c'est Tu ça. vois, là, il y a la nuance. Et ça s'apprend, Hmm. ça se pratique. Ouais. Hein. Et peut-être on peut s'entraîner en fait. Hein. On peut s'entraîner à ça. On peut s'entraîner. Le truc, c'est que souvent, on ne se rend plus compte de ce que Jésus fait dans nos vies. Mhm. On est tellement habitué d'avoir Jésus. Ah ouais, quand il y a un truc super, voilà, par exemple, on a une maladie grave, on prie, on est guéri, là, waouh, là, on est bien. Ou on a failli mourir dans un accident et Jésus nous. Là, oui, là. Mais dans les petites choses de la vie, on ne se rend plus compte Ouais. de tout ce que Jésus fait dans nos vies. Ouais. Tu vois? Et donc, ça, ben, on doit réapprendre, comme le dit ce vieux cantique, compte les bienfaits de Dieu. Mhm. Mets-les tous devant tes yeux. Ouais. C'est-à-dire, on doit et on peut apprendre à revoir tout ce que Jésus fait dans nos vies. Moi, j'aime bien, en tant que communauté, dans un groupe de maison, par exemple, systématiquement demander, allez, on va faire le tour, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie cette semaine? Hmm. Alors, au début, c'est compliqué, parce que tout le monde se dit, oh, on cherche un truc un peu exceptionnel. Hein? Non, qu'est-ce que Jésus a fait simplement? Les petites choses. Hmm. Et en se partageant les uns aux autres, ben, on conscientise ce que Jésus fait dans nos vies et ça nous aide à être prêts quand, dans une conversation avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, un sujet vient, on se dit « Ah mais oui, mais moi Jésus, il a fait ça dans ma vie cette semaine, hier. Hmm. Hier, quand je ne savais pas m'endormir, j'ai prié « Seigneur, aide-moi à avoir la paix » et je me suis endormi. » Par exemple, hein, Ouais. ben, j'y pense plus. Mais si je m'habitue... Hein, à partager qui est Jésus. Ben quand l'autre va parler peut-être d'un problème similaire, je vais dire, mais tu sais, moi j'ai eu la même chose hier. J'ai prié et Jésus m'a... Voilà. Ouais, on peut Et Jésus s'encourager. devient simplement réel dans nos vies. Ouais. Une autre manière, un autre truc si tu veux, hein, pour apprendre à révéler Jésus déjà, à le conscientiser, c'est apprendre à dire merci. À dire merci Seigneur pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Ouais. Et ça peut être une bêtise. Hein. Je rentre chez moi, il pleut, j'arrive, je dois décharger et la pluie s'arrête. Ouais. Ben merci Jésus, merci C'est une Seigneur. Une Les- attitude de Et en même temps, reconnaissance. de reconnaissance qui m'aide à conscientiser Ah, tout ce que ouais. Jésus fait dans ma vie. Ouais. À regarder toujours vers Jésus. C'est ça. finalement. Mais à être capable de le dire, Ouais. de révéler Jésus dans mon quotidien. Ok, intéressant. Mais donc, révéler Jésus dans les petites choses du quotidien. Dans le quotidien. Mais il y a plus que ça. Oui. Ça suffit pas. à faire Témoigner, les c'est chrétiens. plus. Oui. Témoigner, c'est plus que ça. Hein. Ouais. Ça commence avec le silence de la parole dans les actes d'amour. Mhm. Et puis petit à petit, ça amène une proximité, une relation. Dans la relation, je vais révéler Jésus, Hmm. mais ça doit aller plus loin. Parce que révéler Jésus, ça ne va pas laisser l'autre indifférent. Hein. Oui. Certains vont poser une question. D'autres vont prendre de la distance peut-être. Mhm. Mais certains vont montrer un intérêt. Tiens, par exemple, Jésus a fait ceci dans ma vie, voilà, ils vont poser une question. Et là, ce sera le moment de pas seulement révéler Jésus, mais raconter Jésus. Mhm. Et c'est Dieu qui va produire, encore une fois, c'est Dieu qui va produire l'opportunité. C'est pas moi qui vais dire, et d'ailleurs, je vais t'expliquer, et hop, c'est parti. Non, raconter Jésus. On n'est pas encore arrivé à la conversion, à expliquer Jésus. Révéler Jésus, raconter Jésus. Ok, mais donc, révéler Jésus au travers de notre caractère, raconter Jésus au travers de ce qu'il fait dans notre vie. Mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Comment Voilà. est-ce qu'on... Donc, Quelles opportunités? on raconte Jésus, on raconte le bien que Jésus fait dans nos vies, hein, on raconte l'œuvre de Jésus dans nos vies, quand l'autre le demande. Alors c'est compliqué parce que, c'est compliqué, on doit attendre. Ouais, c'est C'est ça. pour ça qu'on a vu d'ailleurs l'étape précédente, qu'il fallait prier pour que Dieu, parce que c'est Dieu qui travaille son cœur, hein, et il faut que l'autre se mette en mouvement et pose la question, mais c'est qui ce Jésus-là, par Ça peut exemple? prendre du temps. Et ça peut prendre du temps. Hein. Alors, une chose qu'on peut faire, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, là, on peut tendre une perche.
Je reviens à l'exemple de Philippe avec l'Éthiopien. Hein, quand l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char, il va, il écoute, il se rend compte de ce que l'autre lit. Hein. Donc, il y a cette proximité, même si dans ce cas-là, elle est occasionnelle. Mais à un moment, Philippe va dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Oui. Il lui dit pas, il saute pas sur le char pour dire, tu sais ce que tu lis, moi, c'est ça que ça veut dire. En plus, c'est Ésaïe 53, ils avaient l'occasion en or de parler de la croix et d'expliquer le salut. Mais il ne le fait pas. Il pose une question. Il pose une question. C'est comme une perche. Comme Jésus qui va marcher avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, là. Et de quoi est-ce que vous parlez en marchant ? Il y a cette petite question qui vient, à laquelle l'autre a le choix de répondre positivement ou négativement. C'est des perches qui vont permettre à l'autre d'ouvrir la porte ou de ne pas ouvrir la porte. Et s'il n'ouvre pas la porte, ça va. Ça va, c'est qu'il n'est pas prêt. Et j'attends. Mais s'il ouvre la porte, alors c'est lui qui va, comme l'Éthiopien avec Philippe, qui l'invite à monter sur son char. Peut-être l'autre va m'inviter à monter sur son char, d'une certaine manière, pour pouvoir commencer à raconter Jésus. Et raconter Jésus, c'est dire ce que Jésus fait dans ma vie. Prendre le temps d'expliquer ce que Jésus fait dans ma vie. Et là, on arrive vraiment au cœur du témoignage. C'est comme si révéler Jésus, c'était un petit peu l'apéritif, hein? L'amuse-bouche qu'il y a. Et puis quand l'autre veut savoir plus, je vais lui raconter toutes les bonnes choses que Jésus fait dans ma vie. Tu vois ? Bien sûr, il faut vivre des choses avec Jésus. Oui. Mais Jésus fait tellement de choses dans nos vies. Hein? Et on va raconter ce que Jésus fait. Et tu sais, peut-être qu'on devrait ne pas tout de suite parler de la conversion. Souvent, on pense que témoigner, raconter, c'est raconter sa conversion. Oui. Tu vois ? Avant, j'étais comme ça, et puis j'ai eu tel moment avec Dieu. Et puis, d'ailleurs, il y a un côté un peu vicieux, enfin un peu dangereux, de penser que témoigner, c'est surtout raconter ma conversion. Hein, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi assez sagement. Pas toujours, mais relativement sagement. Quoi. Et j'ai jamais eu... Ma conversion, c'était quand même pas... Ah oui, spectaculaire. Voilà. Tu as eu un changement radical de vie. Oui, c'est ça. Tu vois, quelquefois, on peut avoir l'envie de dire moi, j'étais drogué, prostitué, j'étais chef de gang. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai vu un gars témoigner comme ça, et qui avait témoigné d'une vie, mais vraiment incroyable. Tu parlais de gang, etc. C'est ça. Et il avait témoigné de sa conversion. Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, je me souviens avoir vu ça et être rentré à la maison en étant triste d'avoir une petite vie normale, en me disant, du coup, il faut d'abord que je vive des choses horribles pour que ça puisse être utile. C'est dingue, hein ? Et je me souviens que je priais presque pour savoir quelles sont les choses horribles qui vont m'arriver, alors que c'est pas la volonté de Dieu. Je me souviens, avec des amis, on jouait entre nous à s'inventer des témoignages de conversion, et on s'inventait des histoires négatives, terribles, quoi. Parce que quelque part, on sentait, mais moi, j'ai rien à dire. C'est ça. Moi, j'ai une histoire bête. Tu vois ? Et c'est vicieux, hein ? C'est vicieux, c'est même dangereux. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des situations. Moi, je connais, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais je connais quelqu'un qui a inventé toute une vie de terreur et pour vendre des livres, faire des conférences, et puis on s'est rendu compte que c'était tout faux. Hein. C'est horrible. Parce qu'il y a une espèce presque d'excitation chez les chrétiens. Consommer une nouvelle histoire. C'est le héros, parce qu'il s'est converti avec une histoire tellement terrible, quoi. Et puis aussi, c'est dangereux parce que j'ai entendu des témoignages, par exemple, à des baptêmes. Hein, typiquement, on raconte l'histoire de sa conversion au baptême. Et j'ai vu des personnes qui... comme si elles avaient besoin de noircir leur histoire. Il fallait qu'elles trouvent des péchés graves à dire, parce que sinon, la conversion, c'est comme si elle n'avait pas de valeur. C'est comme si Jésus ne faisait rien dans nos vies si on n'a pas une conversion un peu sensationnelle à raconter. Pourtant, d'une certaine manière, on a tous une histoire sensationnelle. On n'a peut-être pas tous une conversion sensationnelle. Mais on a tous une histoire sensationnelle avec Jésus, parce que Jésus nous transforme chaque jour.
Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que peut-être on devrait mettre de côté de raconter ma conversion. En plus, quand c'est arrivé il y a 40 ans, c'est vieux, quoi. Ouais. Mais si je peux dire, tu sais, hier, cette semaine, Ouais. quelque chose que Jésus a fait dans ma vie, Ouais. c'est du concret, c'est du réel. Et puis, tu sais, la plupart des gens n'ont pas des vies complètement dans l'obscurité totale. Hein. Oui, c'est ça. Aussi, c'est déconnecté de C'est leur réalité. déconnecté. Ouais. Alors, c'est vrai, et c'est vrai que la conversion est là, mais d'abord, on devrait raconter ce que Jésus fait dans ma vie aujourd'hui, Oui, c'est vrai. hier, cette semaine. Et ça va connecter avec l'autre, ça va être réel, profondément incarné, quoi, profondément ouais. réaliste. Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme du match de ma vie. Et je dois apprendre à le dire, apprendre à raconter. Apprendre à raconter les choses extraordinaires que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui. Comme quand, tu sais, Jésus, il est à Gadara, de l'autre côté du lac de Galilée, et il délivre le démoniaque, tu sais, cette histoire, il est dans les tombeaux, les démons vendaient les cochons, enfin, et qui etc. veut venir avec lui sur la Voilà. À la fin, Jésus dit, bon, maintenant, on retourne chez nous. Et le type dit, ben, moi, je viens avec toi. Et Jésus lui dit, non, va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. Dans la décapole. Ouais. Raconte ce que j'ai fait pour toi. Pas explique ce que j'ai fait pour toi, hein, mais raconte ce que j'ai fait pour toi. Raconte Ou bien, ton vécu. oui, raconte ton vécu. Témoigner, c'est d'abord ça, c'est raconter son vécu. Ou bien l'aveugle que Jésus a guéri, qui est appelé à Jérusalem, là, qui est appelé par les religieux, les juifs, et qui demande à l'aveugle, mais comment, par quel pouvoir, il demande une explication à l'aveugle. Hein, et l'aveugle dit, mais moi je sais pas, je comprends pas, je sais pas comment il a fait, mais je sais une chose, il dit. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus, il raconte ce que Jésus a fait dans sa vie. Et ça fait toute la différence. Et ça connecte avec l'autre. Évidemment, on a envie de raconter notre conversion. Parce qu'on se dit, si je raconte ma conversion, l'autre pourra se convertir. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, si tu racontes des choses du quotidien, oui, Dieu t'a aidé, Jésus t'a aidé hier pour t'endormir, ou la semaine dernière sur des petites choses du quotidien, c'est pas aussi impactant déjà que l'histoire de l'aveugle qui était miracle, etc. Et en plus, est-ce que ça va mener à une réelle transformation, c'est ça, la conversion. Hein, on veut des convertis, mais c'est vrai qu'on veut que les gens passent. Ce que notre désir le plus cher, c'est qu'ils soient sauvés. Pour ça, il faut qu'ils passent par la nouvelle naissance, par la croix. Et c'est vrai que d'une certaine manière, si j'explique uniquement ou surtout les petites choses de la vie que Jésus fait dans ma vie, ça peut être un peu confus pour la personne. Alors c'est paradoxal parce que ça peut être en même temps très abordable, parce que ça connecte avec sa vie de tous les jours, hein, par exemple le truc de trouver la paix pour s'endormir. Mais en même temps, on se dit, oui, mais attends, tu ne dis pas que... Entre ça et... il manque un truc, quoi. Et se convertir. Voilà, donc c'est abordable, mais en même temps, c'est un peu confus. Hein, voilà, hein, c'est un peu confus. Alors, c'est comme si tu dis, mais tu ne dis pas... Tu dis, mais tu ne dis pas assez. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas dire... Tu sais, Tom, pense à Jésus. Hein, Jésus, c'était le champion du monde de deux choses. D'être abordable. Il racontait des paraboles de la vie de tous les jours, très concrets, mais en même temps champion du monde de la confusion. Hein. Ah ouais, il racontait une parabole et à la fin, les gens, ils trouvaient que c'est une belle histoire. Oui, parce que les explications, tu te souviens, les explications, il les donnait à qui? À ses disciples. Aux gens, il ne donnait pas d'explications. Hein. Il dit même qu'il fait exprès pour ne pas qu'ils comprennent. C'est quand même terrible, ça. Donc il était champion du monde de la clarté, si on peut dire, dans le sens d'être abordable, de connecter avec les gens, mais en même temps d'être complètement inabordable, confus pour les gens. C'est bizarre quand même ça. Je me suis demandé pourquoi un tel décalage et pourquoi il ne se rendait pas plus accessible. Mais oui, parce qu'il aurait pu directement expliquer l'évangile, dire voilà, je suis venu, je vais mourir à la croix pour vos péchés, nanana, tout de suite quoi. Au lieu de passer partout ces détours, Jésus, tu vois, j'en reviens à ce qu'on a déjà dit avant. Jésus veut que l'autre se mette en route. Il veut que l'autre le cherche. Il veut que l'autre ait la volonté. C'est-à-dire, il ne va pas dire à tout le monde tout clairement. Il va être abordable. Il va connecter. Donc pas pour ne pas faire fuir les gens. Mais
il va falloir que chacun le cherche. Et quand la personne le cherche, elle va s'approcher de lui, et là, il va Oui, c'est ça. dévoiler, expliquer Pour faire le qui il tri est, entre pour faire les le tri. consommateurs et les Voilà, chercheurs. Quoi. parce que, tu sais, quand la Bible dit celui qui cherche trouve, ça veut aussi dire celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Mais oui. Et donc, quand j'explique qui Jésus est dans ma vie, ce qu'il fait dans ma vie, d'une certaine manière, volontairement, je ne dis pas tout. D'ailleurs, entre nous, Tom, c'est un truc moi, que je dis souvent. Hein. Quand on nous pose des questions sur qui est Jésus, sur la foi, on devrait toujours essayer de ne pas répondre totalement. Ah oui. Alors, c'est difficile, parce que, surtout pour moi, mais pour beaucoup de chrétiens, on a envie... Parce On a envie qu'on de tout dire. on a envie de tout dire, Ouais, directement. on dit, oh, ça y est, là. la porte est ouverte. Blah En fait, on devrait juste dire, mais s'arrêter avant la fin. Comme Jésus. Oui, Jésus Et fait souvent attendre ça. la question. Hein, il faisait souvent ça, l'aveugle vient, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, allez, franchement. Enfin, tu vois, souvent Jésus est comme ça. Il donne pas tout. Ouais. Et on devrait, quand on a une question, pour moi, c'est une... Allez, c'est comme un truc, hein, c'est de dire une réponse, mais pas complète. Volontairement incomplète. Ouais. Parce que ça met chaque fois la balle dans les mains de l'autre. Et c'est l'autre qui va décider, je continue ou j'arrête, stop ou encore. C'est l'autre qui, chaque fois, à chaque étape, c'est l'autre qui va pouvoir dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, Mais oui. dis-moi un peu plus ce que Jésus a fait dans ta vie. Et pourquoi? Et comment? Et voilà. Et chaque fois, je vais répondre, mais je vais essayer chaque fois de me de retenir Oui. pour que l'autre soit toujours en charge, quoi. Oui, c'est ça. De- Voire même d'espacer, parce que c'est possible, on l'avait déjà dit, que ce processus de recherche de Dieu s'étale sur des mois, des années. Oui. Et donc, c'est possible que même cette conversation et ces questionnements de finalement comment Oui. c'est arrivé ou comment Jésus a fait chez toi, etc., que ça s'étale en fait. Parce que la Sur, plupart du sur les temps, années. c'est pareil dans nos vies. Hein. Oui, Dans nos vies, on n'a pas commencé une conversation sur Jésus qui n'a pas directement... Enfin, c'est rare. oui. Là, ça prend du temps. Hmm. Et puis aussi, Tom, quelquefois, ça n'aboutit pas. Oui, Parce que l'autre ne veut pas. oui. Et si l'autre ne veut pas, il a le droit de ne pas vouloir. Oui, Jésus oui, est oui. mort pour tous, y Mm. compris pour ceux qui ne veulent pas aller Mm. jusqu'au bout du salut. Hmm. Et c'est important que ce soit l'autre. Et il a besoin d'entendre qui est Jésus dans nos vies. D'entendre tout ce que Jésus est dans nos vies. Hmm. C'est-à-dire pas seulement les choses top. Oui, parce qu'il y a aussi les challenges. Par rapport au fait d'être chrétien, il y a des choses qui sont on doit faire des sacrifices, on doit faire des... ouais. On doit quand même se Et positionner ça, c'est un truc, parfois. quand tu regardes Jésus, tu as l'impression que Jésus, il rend le salut plus difficile d'accès. Mhm. Nous, évangéliques, on veut, on comprend dans un sens, mais on veut tout faire pour tout faciliter. Oui, Jésus, il parle d'une porte étroite, d'un chemin resserré. Il va parler, il va souligner qu'il faut porter sa croix. Il va dire qu'il faut calculer la dépense avant de construire une tour. Et tout ça, il explique à des gens qui ne sont pas encore en train de le suivre, oui, qui ne sont pas encore convertis, si on dirait Ouais, ouais, aujourd'hui. Avant. oui. Et nous, notre tendance, c'est d'essayer C'est d'aplanir le sentier, D'agrandir la porte. d'agrandir la porte, hein, pour qu'un maximum y entre. Et après, on va leur dire, mais tu On sais quand discutera même, des détails. on discutera des choses difficiles après. Ouais. On a l'impression que l'Église, d'ailleurs, prend ce rôle de faire des grandes portes Oui. pour que tout le monde y rentre. Et puis après, on va voir. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit compliquer la vie des gens, mais on doit être honnête. Ouais. Et donc, si témoigner, c'est dire qui est Jésus, je vais en même temps dire les choses magnifiques que Jésus fait dans ma vie, mais je vais dire aussi les défis que ça apporte dans ma vie, les luttes, les sacrifices, mais les sacrifices et les luttes, mais aussi la vie par grâce que Jésus va m'aider à changer, qu'il y aura des épreuves et des tentations, il y aura probablement plus d'épreuves après à décider de suivre Jésus qu'avant, que la vie avec Jésus, c'est une vie compliquée, quelquefois difficile, mais en même temps formidable, parce que Jésus est avec nous à chaque pas. Donc je dois pouvoir dire tout ça. C'est ça. C'est vraiment chouette que tu partages ça parce que je me rends compte que dans
surtout dans mon adolescence, dans ma jeunesse, allez, jusqu'à mes 25, 30 ans, tu vois, quand tu es en train de te constituer en tant qu'adulte, je me souviens de moments où j'ai esquivé des situations parce que je suis chrétien et que je n'osais pas dire que c'est parce que je suis chrétien que j'ai pas envie d'aller dans ce genre d'environnement, dans ce genre de truc. C'est ça. Et j'esquivais, je disais, bah non, je suis fatigué, j'ai pas envie de sortir. Ouais. Ou non, j'ai pas. Tu vois, Parce que ça va présenter mal, quoi. Ouais, j'ai pas envie de faire le relou. Mais voilà. en fait, ça aurait été l'occasion de Ça aurait dire, été écoute, l'occasion. moi j'en ai pas envie, ça colle C'est pas ça. avec mes valeurs. C'est ça. Ça colle pas avec Jésus qui est en moi. Ça fait partie de ta transformation. Mais oui. Et c'est ça qu'on doit dire aux autres quand on raconte Jésus dans nos vies. Parce que c'est seulement là que l'autre qui veut vraiment Jésus va arriver à la vraie question. Et la vraie question, c'est comment est-ce que ça peut marcher pour moi ? Oui. Tu vois, on révèle Jésus, des petites choses, on raconte Jésus pour que l'autre puisse dire « ça, c'est ce que je veux pour moi Oui. ». Et là, alors, on arrive à l'étape d'expliquer Jésus, Oui, oui, c'est ça. d'expliquer comment ce Jésus-là peut transformer ta vie à toi. Alors évidemment, on doit réfléchir à quelles sont les choses qu'il faut dire. Il y a un minimum qu'on dit. Il y a des choses qui peuvent attendre après la conversion. D'ailleurs, moi je pense que beaucoup de choses peuvent attendre après la conversion. Tu sais, soyons clairs, hein, Tom, toi et moi, qu'est-ce qu'on a compris de tout le message de la croix avant de se convertir? Ouais, c'est compliqué. Pas grand-chose. Tant que tu l'as pas vécu, c'est un peu comme le mariage, un peu comme les études, comme le Tu travail. comprends On peut t'expliquer, mais tant que tu beaucoup l'as de pas choses vécu. après. Mais oui. Mais il y a quand même des choses essentielles, et je pense que c'est vrai que c'est utile et important pour chaque disciple de Jésus de comprendre quelles sont les choses essentielles à expliquer. Ouais. Hein, expliquer. Comment est-ce que je peux expliquer qu'il y a le péché en nous, qui pollue nos vies et nous empêche d'être ce que Dieu attend de nous, ce pourquoi on a été créé, qu'on est esclave de tout ça, et que Jésus, c'est la réponse de Dieu pour venir en même temps nous délivrer de cet esclavage et en même temps nous donner une nouvelle vie, une vie où on va devenir qui on doit être, comment Dieu nous a créés. Tout ça, il y a un minimum, et c'est vrai que ce serait utile d'arriver à apprendre à expliquer ces choses simples. Même si, comme on l'a dit au début, c'est aussi chouette de connaître un évangéliste qu'on peut appeler à la rescousse, soit pour nous aider, soit pour le faire à notre place, ou souvent, moi je trouve que c'est bien avec nous, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être très utile, ce serait utile de détailler ça un peu plus. Expliquer Jésus. Oui, Mais bon, expliquer Jésus, peut-être, tu sais, là, on aborde déjà tout doucement. Ouais, là, on est déjà dans l'introduction de la prochaine étape. Puisque la prochaine étape, on va parler de discipler. Et discipler, c'est accompagner quelqu'un qui est en chemin avec Jésus. Et on va voir, on en parlera, mais on va voir que c'est quelqu'un qui est en chemin déjà vers Jésus. Où on doit lui présenter, lui expliquer comment commencer à marcher avec Jésus. Mais bon, ça, il faut qu'on le garde pour un prochain Small Talk. Excellent, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on puisse aborder le sujet. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, pour pouvoir avoir la suite de ce Small Talk. Et posez-nous vos questions en commentaire. On lit tous les commentaires. Et puis, on les inclut dans nos créations de contenu. À très vite pour une prochaine vidéo.